fois qu'on comprend le contexte de l'étude d'opportunité, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comprendre les enjeux métiers. Alors, les enjeux métiers, c'est essentiellement la compréhension des besoins que vous allez adresser. Et un besoin, c'est lié à quoi? C'est lié à un consommateur final, c'est lié à des intervenants, c'est lié à des parties prenantes. Donc, c'est en fait tous ceux et toutes celles qui seront amenés à utiliser la solution que vous allez construire si le go est prononcé après cette étude d'opportunité. Donc là encore, j'ai fait une infographie et j'ai classifié des besoins au niveau macroscopique. Je les ai classifiés en fonction de 4 typologies de end-user, d'utilisateurs finaux. Encore une fois, on est au niveau très macroscopique, on n'est pas dans la rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées. Donc vraiment, le but, c'est de comprendre globalement les besoins auquel le projet et la solution que l'on va dessiner va répondre. Je récapitule, comprendre le contexte. Ensuite, comprendre les besoins et les enjeux des consommateurs finaux de la solution que vous allez proposer. Et donc, effectivement, en troisième partie, c'est la solution qu'on propose. Donc, on commence jamais par la solution. On commence d'abord par comprendre le contexte et les besoins. Et c'est seulement après, on est capable d'adresser la solution et de recommander une solution. Je reviens un tout petit peu sur la notion de besoin. Je vais vous prendre un exemple très, très commun. Imaginez que vous avez une machine à laver qui tombe en panne. Votre réaction, si vous êtes encore sous garantie, c'est d'appeler le service après-vente et de leur dire, ben voilà, ma machine à laver est en panne, comment est-ce que vous pouvez m'aider? Le service après-vente, il peut vous proposer plusieurs choses. Il peut vous proposer, par exemple, de réparer votre machine, vous envoyer un réparateur. Et également, si ils ont déjà un petit peu maturé leur pyramide de l'expérience client, ils vont comprendre que votre besoin, c'est de laver votre linge. C'est pas de réparer la machine. Ça, c'est une solution. Votre besoin, c'est de pouvoir laver votre linge. Et donc là, ils peuvent, par exemple, vous proposer une machine de remplacement en attendant que votre machine soit réparée. Vous, lorsque vous allez lister les besoins, c'est ça que vous allez devoir faire. C'est comprendre à quels besoins réels vous allez répondre avec votre solution. Et c'est pour ça qu'on ne met pas la solution en premier dans une étude d'opportunité.